Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve de nouveau pour continuer notre album Casa Granada de Stamperia dans le cadre de l'ADT des kits de Corinne. Donc c'est mon colis du mois d'avril. Vous avez c'est pas un kit, attention, hein, c'est un papier à acheter à l'unité. C'est-à-dire sur la boutique, vous avez la collection Casa Granada à acheter comme vous voulez, hein. Vous gérez votre commande comme vous voulez. Alors, ici, nous arrivons sur le quatrième bloc et on va faire aujourd'hui la page numéro 7 sur laquelle on va faire deux cascades superposées. C'est-à-dire que comme nos cartes sont horizontales, on va faire une cascade sur le haut, une cascade sur le bas pour avoir un maximum d'espace photo. Sur cette page-là, on va pouvoir mettre 24 photos. Je vous avais promis un gros album, il est gros. Et donc, enfin, gros, pas dans le format, parce qu'il a un format, j'allais dire, plus ou moins traditionnel, puisqu'on travaille sur du 24 sur 25, mais à l'intérieur, beaucoup d'emplacements photos, et on va se retrouver à la fin avec un album qui va contenir 151 photos minimum, puisqu'on peut toujours rajouter sur certains espaces des photos. Donc là, on va travailler sur une cascade, donc il faut un papier de fond sur lequel on va coller notre cascade. Donc pour pouvoir faire ça, j'ai aussi, comme d'habitude, simplifié au maximum pour que vous puissiez le faire très facilement. Cette cascade, elle est facile dans le sens où les dimensions sont très régulières et qu'en plus, vous allez avoir une partie ici, une partie en face, avec une fermeture qui va tout maintenir bien fermé. Donc, on va tracer dans un premier temps, ici en haut, un trait à 1 cm. C'est ce qui va nous déterminer notre cascade, enfin le départ de notre cascade. Et ici en bas, on fait pareil. On fait un trait de crayon, bien sûr, à 1 cm. Donc ici, 1 cm, ici, 1 cm. Sur le haut, sur le bas. On n'oublie pas d'ancrer les papiers avant de travailler, comme ça on n'y revient plus. Ensuite, pour couper nos fentes, on va avoir 4 cascades en haut et 4 cascades en bas. Donc on va faire tous les 2 cm ici, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. On va couper notre fente de 11 cm puisque nos cascades vont être comme ceci dans ce sens. Donc on coupe 11 cm tous les 2 cm. Donc là j'ai 2, là j'ai 2, là j'ai 2, là j'ai 2. Et j'ai en tout mes 4 fentes qui partent de notre 1 cm. Et ici c'est pareil, ça c'est du côté droit du papier. Et là on va le faire du côté gauche du papier. On va couper tous les 2 cm une fente de 11 cm, donc 4 fois, puisque nous avons 4 cascades, qui partent elles aussi du trait de 1 cm. Et le trait, vous pouvez le placer tout le long pour bien aligner, pour que les cascades soient bien parallèles, que tout soit bien aligné l'une avec l'autre. Donc vous avez une partie ici à droite, une partie ici à gauche. On va monter la partie à droite ensemble. Le reste, je le ferai hors caméra puisque c'est toujours pareil. Donc ici, on va, pour simplifier, enfin pour nous faciliter le travail, on va se mettre comme ça, mais pensez que c'est horizontal. Donc pour que ce soit plus facile, on travaille toujours vers soi. C'est plus simple. Alors, raté, c'est celle-là. Je commence par la dernière, hein, toujours pareil. Voilà, je vais mettre la dernière ici en place, puisque pour faire une cascade, on commence toujours par la dernière. Et après, on va superposer jusqu'à la première, mais toujours la dernière. Donc ici, on met notre cascade en place. On va bien l'aligner
sur notre trait. On tourne notre papier. On enlève une protection de scotch ou on met sa colle. Ça, c'est à vous de voir la façon dont vous travaillez. Et voilà, on peut coller la première. On vérifie que tout va bien. C'est nickel, ça n'a pas bougé. On n'oublie pas de faire un petit coup de plioir pour bien coller. Et on passe bien notre papier derrière la cascade. Et on va continuer comme ça. Pour la seconde, ça sera pareil. On l'aligne bien sur la première. Hein, il faut bien que ce soit aligné. Et quand elle est en place, on maintient tout. Et on va la coller comme l'autre à sa place. Il faut bien tout maintenir. Il faut des 3 mains en fait pour faire ce genre de truc. Pour pas que ça bouge, il faut bien la maintenir avec la main gauche. Et du coup, on se retrouve avec une seule main. Et c'est pas toujours facile. Voilà, la seconde est en place. On va mettre la troisième. On l'aligne bien avec les autres. Là, je m'aperçois qu'il manque un petit demi-millimètre. Donc, je vais chercher mon cutter. Parce qu'il me manque un petit millimètre à ma fente. Oh, mais pas sur le papier. Sinon, je vais tout couper. Là, j'ai loupé ma petite fente. Hein. Voilà, là, elle est bien alignée. Quelquefois, un demi-millimètre, ça change tout. On tourne, on maintient. On enlève les protections. On colle. On revient dans le bon sens. Je vais fermer ça pour éviter de me couper la main en deux. On colle. On passe bien notre papier derrière. Tout va bien. Et on va mettre la dernière. Qui à mon avis est décalée aussi. Il manque toujours un petit millimètre. Hein. Faut pas grand chose des fois. Mais il faut bien vérifier pour que nos cascades soient bien alignées. Voilà. Oh, j'ai vraiment fait un petit millimètre. Hein. Voilà. Alors, on maintient le tout. Et on colle. Alors, une fois que c'est collé, que tout est en place, nickel, voilà, ça je vais l'enlever, ça ne sert plus à rien. On va pouvoir faire notre fermeture. Alors, la fermeture, on va la glisser sous le papier, directement sur le milieu, ici. Parce que si je ne ferme pas mes cascades et que je mets que mes 2 grands rabats qui seront dessus, la cascade, comme c'est très très lourd, parce qu'il y en a quand même 8, il vaut mieux faire une fermeture pour bien la tenir en place, pour pas déchirer le papier, pour éviter que ça se balade, pour quand on va ouvrir, ça va faire ça, ça sera pas joli. Donc j'ai prévu une fermeture pour que tout soit bien maintenu et ne force pas comme ça à l'ouverture de la page. Comme ça, on est sûr que ça fait bien corps et que ça ne bouge pas. Alors, cette fermeture, elle fait 18 cm sur 6. 18 cm sur 6. Et sur le côté 18, on va plier à 14,5 et à 15. On a un petit gousset d'un demi-centimètre et il nous reste 3 cm pour bien coller sous le papier, que ce soit bien solide. Ne vous amusez pas à le coller là-dessus sur le bloc parce que ça risque de ne pas être en face après. Hein. Le tout, c'est que ça fasse bien tout bloc ensemble. Donc, bien entendu, on va le centrer sur notre cascade ici.
pour que ce soit bien sur le milieu, ça sera quand même plus joli. Et une fois que c'est en place, eh bien, on n'a plus qu'à le coller à sa place. Alors, évidemment, il va falloir le remesurer parce que ça ne tient jamais. Il m'en veut. Allez, on recommence, c'est pas très grave. On le positionne bien à sa place. Parce qu'on a un petit gousset. Hop, et voilà. Donc là, c'est en place. On va pouvoir mettre notre aimant. Donc, un petit coup ici, là, pour que ça tienne bien. Et on va pouvoir mettre notre aimant de fermeture pour pouvoir finir notre cascade, puisque je n'ai pas collé la partie de dessus, bien sûr, pour pouvoir faire mettre mon aimant. Donc ici, ça va se fermer comme ça. Et au moins, notre cascade est maintenue fermée. Elle ne bouge plus. Alors, quand on a fini notre cascade, il faut faire une petite chose obligatoire parce que c'est ce qui va déterminer la solidité de notre travail. Vous avez ici toutes vos petites fentes comme ceci qui sont, j'allais dire, fragiles. Alors, pourquoi la dernière, elle n'est pas à sa place? Là, voilà. Donc, ces petites fentes ici sont fragiles. Même si vous travaillez à la colle, n'oubliez pas de mettre un bout de scotch à chaque fente pour qu'elle soit bien maintenue, fermée. Enfin, fermée, je me comprends. Si vous ne forcez pas sur les fentes, elles ne bougeront plus. Si vous les laissez comme ça risque de se déchirer à la longue au fur et à mesure qu'on va pouvoir ouvrir et fermer notre cascade. Donc on n'hésite pas, on met bien le scotch sur nos fentes pour que ça reste bien en place. Et comme ça, à chaque fois que vous allez ouvrir, la fente ici, elle est collée à l'arrière et ça ne crème plus rien. Voilà pour la première. La seconde, c'est la même chose. Je vais le faire hors caméra et je reviens vers vous pour vous montrer la suite du montage. À tout de suite. Voilà, j'ai tout mis en place et pas sans peine. Donc, prenez votre temps. Hein, c'est assez... comment dire, c'est pas difficile, mais c'est minutieux. Alors, il faut y aller doucement net. Donc là, j'ai rajouté 2 die cuts hein, que j'ai eu aussi dans mon colis, bien sûr. Donc, je les ai rajoutés pour pouvoir faire justement une décoration supplémentaire. Et je les ai collés sur mes fermoirs là. Donc voilà, tout est en place. J'ai terminé de coller mon papier aussi sur le bloc, sur ma page numéro 7. Et ça donne ceci. Ça me plaît beaucoup, ceci dit. Bon, après, hein, chacun son truc. Alors, pour finir cette page, on a encore 2 rabats à faire. Donc, le premier, ici, sur la gauche, il va faire 18,4 sur 24. Et sur le côté 18,4, on va plier à 15,4 et à 16,4. On est sur un gousset d'1 cm cette fois. Donc 18,4, on plie 15,4, 16,4. J'ai le soleil qui rentre dans mon atelier. Je n'y vois plus rien. Parce que quand je regarde mon téléphone, je l'ai dans l'œil. Bon, mais on va pas se plaindre, hein? Parce que sinon, on va se faire gronder, n'est-ce pas? J'ai la chance d'avoir dans mon atelier un très très bon soleil levant le matin. Et ça, j'avoue, c'était l'ancienne chambre de ma fille qui s'en est plainte toute sa vie parce que ça l'a réveillée le matin. Parce que voilà, quand on ne veut pas fermer ses volets, la nuit, et ben le matin, on est réveillé par le soleil.
Donc là, moi, je suis bien contente parce que du coup, j'ai un atelier très ensoleillé le matin et j'avoue, c'est très agréable. Donc voilà, notre première page à gauche est collée. Il nous reste le rabat de droite qui va venir par-dessus pour rester dans dans le thème de la théière que j'ai mis en valeur et un peu partout, puisque là, mes premières photos, c'est de la théière. Ici, c'est la théière. Donc, sur ma page, ici, ça sera la théière. Donc, ici, 24 sur 24. Et sur un des côtés 24, puisque ça n'a pas d'importance, vous allez plier à 21 et à 22. On va retrouver notre gousset d'1 centimètre ici. Je vous rappelle également que mes bordures, je les ai collées après. Donc, il vous faut votre 24 plus la bordure. Alors, attention, si elle est un petit peu plus large, parce que là, nous allons arriver ici. Si elle est trop large, attention que ça ne dépasse pas quand même. Hein. Si vous faites une bordure un petit peu plus large, il ne faut pas que ça dépasse de la page, bien entendu. Mais tout ça pour vous dire que le bloc fait la porte, il faut qu'elle fasse 24 ici. Je vous dis ça parce que ça nécessite, c'est pour me couper les papiers que je vous dis ça, hein, pour que vous ayez la bonne dimension. Donc ici, sur le côté 24 horizontal, on va rajouter notre petite bordure que moi j'ai faite avec une perforatrice. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien ne rien faire. Mais moi, je trouvais, vous voyez, que dans le papier ici, j'ai dû déjà le dire dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, je me répète. Il y a énormément d'arabesques comme ceci. Et vous voyez, ma perforatrice, elle est, mais alors, elle y va comme un gant, comme on dit chez nous. Et donc, je me suis dit, ça fera bien notre affaire pour assortir au papier. Alors, ceci, bien sûr, on le colle du côté droit, en face l'autre, et c'est ce qui va nous servir de fermeture. On le glisse à l'intérieur le long de la première pliure du gousset, et notre page, elle est collée à sa place. Voilà, et on va obtenir ceci. Il va falloir évidemment toujours remettre un petit peu en place les goussets là pour que les pages soient bien l'une sur l'autre. Et on va coller nos aimants. Alors là, j'en ai mis 3 parce que la page est quand même relativement grande. Et en plus, j'ai prévu des emplacements photos sur l'intérieur des portes. Il faut donc que ce soit bien fermé. Parce qu'une fois qu'il y a les papiers, les photos, les cartes et tout le matériel, ça fait toujours un peu lourd. Donc si on veut que ce soit bien fermé, il ne faut pas lésiner sur les aimants. Voilà. On colle bien notre scotch et si tout va bien, on est arrivé à coller nos scotch à la bonne place. Et vous avez vu, j'ai commencé par le côté le plus court. Alors, c'est pas obligatoire. Je fais ça, je vous explique. Parce que si vous mettez vos aimants ici au bord, ils vont arriver très loin. Ils vont arriver jusqu'ici. Et moi, j'ai toujours peur que ça dépasse. Donc là, je sais. Et puis pour l'ouvrir, c'est plus facile. Puisqu'il y a une partie qui n'est pas retenue par les aimants. Mais moi, je préfère comme ça. Vous faites comme vous voulez. Alors, ici, je vais mettre ce papier-là. Et je ferai, puisqu'on va avoir une unité de verre, je vais vous montrer l'autre côté aussi, comme ça vous allez comprendre. Toujours essayer d'assortir les papiers, hein. C'est important. Et vous voyez, on a encore une bordure ici qui va pouvoir nous servir pour faire la page entière. Et on va avoir une unité de couleur dans cette page. On est dans des fonds verts, puisque c'est du vert, c'est impérial, mais c'est vert. Et donc ici de chaque côté, j'ai prévu de faire des petites cartes. Alors, je ne sais pas laquelle je vais mettre.
On va faire des petits stops. Mais déjà, il y en a une dessous, là. J'ai oublié de vous dire. Hein. Vous savez que quand on fait une cascade, je rajoute toujours une photo ici dessous. Donc, certainement avec un stop, bien que ce ne soit pas une obligation. On va garder les deux mêmes, ça sera plus joli encore. C'est pas une obligation de faire des stops, c'est juste pour que ça bouge pas. Parce que là, avec ça, ça ne bougera pas. Et donc ici, on va mettre... je pense que ça va faire dans ce style-là. On va mettre notre... Peut-être, je ne sais pas encore. J'ai pas bien réfléchi à ça. Je sais que je veux 2 emplacements photos supplémentaires pour avoir mes 24. Hein, puisque là, on en a 4 et 4, 8. On en a 5, 5, 5, 10. Donc là, ça fait 20 et là, 24. Donc, c'était surtout pour vous expliquer que sur ces grandes pages comme ça, j'essaye toujours de rajouter un espace photo. Peut-être le mettre comme ça. Je vais peut-être ouvrir l'assiette pour le glisser dessous. Vous savez, découper l'assiette ici et cacher ma carte derrière, ce serait rigolo. Comme ça me laisse mon motif. Je vais réfléchir à tout ça quand je ferai ma décoration. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il faut 4 cartes supplémentaires de 11 sur 16. Puisqu'on en a là-dessous 2 autres. Donc vous coupez 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Je réfléchis en même temps. Non, ça va pas ça. C'est pour ça que ça, il faut le cacher. Oui, je réfléchis en même temps pour savoir ouais, comment je vais faire pour mettre ces deux-là. Mais bon, je verrai ça quand je ferai ma déco. Alors, ici, je colle mes papiers, là et de l'autre côté. Et je reviens vers vous pour vous montrer quand c'est terminé. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc, voilà la 7e page. Donc, 4e bloc, 7e page. Donc, voilà notre beau papier de théière. Là, j'adore. Mais qu'est-ce que j'aime ce papier. C'est trop beau. Au plus je travaille, au plus je l'aime. Ouais, vraiment. Alors là, finalement, j'ai pas voulu trouer. Ça me faisait trop de peine. Je trouve cette page tellement jolie. Je vais me contenter de mettre un petit mot ici, certainement. Et je vais mettre mes 2 cartes que j'ai prévues supplémentaires. Je vais faire ici, puisque là, j'ai une page, j'allais dire, de fond. Je vais faire 2 stops. Et je vais les mettre comme ça, mes cartes. Voilà. Ce sera un filet comme ceci, un filet comme cela. Et ça va rester ici. Et en même temps, elles seront amovibles pour qu'on puisse mettre soit paysage, soit portrait, bien sûr. Et donc, je vais les laisser comme ça. Voilà. Parce qu'il y en a sur ma page 8 aussi. Peut-être je mettrai 2 autres. Parce que là, elles sont horizontales. C'est vrai que c'est un peu embêtant de les mettre verticales. Mais je crois que j'en ai encore sur la page numéro 8. Je vais pouvoir, ça c'est pas grave, elles sont amovibles de toute façon. Ça ne gêne en rien si je les change. Et là, bien sûr, on a notre cascade qui maintenant est bien solide et bien en place et peut contenir donc une dizaine de photos, enfin une vingtaine même de photos. Et donc, on va pouvoir fermer notre cascade pour pas qu'elle bouge justement quand on va fermer nos portes. Et ce sera toujours plus agréable. Et ça se ferme comme ceci. J'adore celui-là de papier aussi. Il est très très joli. Ce fond bois cérusé là, c'est très très beau. Ah là là, j'ai bientôt fini. Je vais râler parce que j'aurai encore travaillé pendant longtemps. Ce papier vraiment m'inspire. Il me plaît beaucoup. Donc là, ça fait une page encore avec 24 photos à l'intérieur. Et qui se tient en même temps. C'est joli, ça dépasse pas de tous les côtés. C'est bien structuré. J'aime beaucoup, beaucoup
le résultat de ce papier qui est très chargé, je l'avoue, mais qui donne un effet excellent. Enfin, moi, j'adore. Ouais. Maintenant, après, c'est chacun ses goûts. Hein. J'insiste toujours en vous donnant mon impression, mais bon, je reconnais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Le Stamperia est très chargé. Moi, j'adore. Et puis, ça fait un peu vintage. C'est papier ancien. J'adore. Voilà, la 7e page est terminée. Eh bien, nous n'en avons plus qu'une avant de relier notre album et d'en faire la décoration. Et puis, ça sera fini. J'en aurais bien fait 2, hein, franchement. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Allez, je vous dis quoi? Une bonne journée, une bonne soirée. Merci en tout cas de me suivre et d'être toujours très chaleureuse dans vos commentaires. Et puis je vous dis à très très vite pour la dernière page de cet album Casa Granada de Stamperia dans le cadre de l'ADT des kits de Corinne. Merci beaucoup et je vous dis au revoir tout le monde.